Salut les pangolins et les pangolines. Le vlog que vous vous apprêtez à voir aujourd'hui est la deuxième partie et donc la suite du vlog d'hier. Donc si vous n'avez pas vu le vlog d'hier, je vous mets une petite fiche en haut et un lien dans la description pour le voir avant de regarder celui-ci. Je vous conseille vraiment d'aller voir la première partie parce que j'aborde des détails et des précisions que je ne réaborde pas ici dans cette deuxième partie. Si vous êtes là pour voir comment on constitue un EDC complet, alors dans ce cas, matez la partie 1 et la partie 2. Après, si vous décidez de regarder simplement cette partie sans voir la première, j'aborde plein de points et vous comprendrez aussi. Mais voilà, moi je dis ça juste pour que vous ayez toutes les informations possibles. J'en profite de faire cette intro pour dire que oui, je sais que dans mon sac, on peut me conseiller tel et tel objet, telle et telle chose. Je vous remercie quand même des conseils, c'est très agréable. Et je dis aussi, et je rappelle encore une fois, que c'est mon sac, c'est moi qui l'ai constitué. Il y a plein de modèles de sacs différents. Chacun y met un peu ses choses. Moi, c'est un sac que j'ai pu utiliser de nombreuses fois lors de balades et de randonnées. Donc je sais que ce sac-là constitue pour moi tout ce dont j'ai besoin. Mais en effet, on peut toujours l'améliorer. Et après, faut pas non plus que ça devienne trop gros. Il faut aussi trouver un équilibre entre un sac complet et en même temps pas trop lourd, pas trop encombrant. Enfin bref, allez, j'espère que cette deuxième partie va vous plaire. Merci d'être là au rendez-vous tous les soirs à 20 h. Bon visionnage. Bon. Ah, là vous vous en rendez pas compte, mais il vient de se passer 2 heures entre maintenant et tout à l'heure parce que j'ai reçu un coup de fil. Je sais plus du tout où j'en étais. Il me semble que je vous parlais de mes mitaines que j'ai toujours avec moi parce que c'est des mitaines renforcées. Il m'arrive de les mettre à l'escalade pour m'éviter les ampoules. En fait, c'est un objet que j'aime bien, la mitaine, parce que ça permet de protéger tes mains tout en ayant quand même la sensibilité du bout des doigts pour faire des choses, et en même temps tu te sens un peu renforcé. C'est un peu comme quand tu bricoles dehors en pleine nature, tu peux casser des branches, voilà, toucher des outils. En fait, c'est une sorte de protection supplémentaire. Ça, j'ai pris le réflexe de les avoir quand on fait du sport aussi. Pam, quand on soulève des choses très lourdes. Quand je cours, qui m'arrive de transpirer, ici il y a un côté éponge qui permet d'imbiber tout le bordel. Ça vient de mon côté urbex. Lorsque je vais faire des explorations paranormales, parce que du coup j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Évidence, sur laquelle je vais faire de l'urbex. Voilà, ça c'est un des outils d'urbex, voilà, quand tu t'appuies pour pas les bouts de verre, ce genre de choses, les clous, c'est une protection. De plus, ça tient chaud, donc ça je les ai toujours avec moi. Et par-dessous ça, je rajoute des gants. Des gants en laine simplement pour la chaleur. L'important c'est de savoir gérer sa température si vous êtes dehors ou dans des décombres, ou je sais pas quoi, en cas de problème majeur. Voilà, la température fait partie des éléments importants à devoir gérer. Pas avoir trop froid ni trop chaud. Du coup, une paire de gants qui est toujours avec moi, pareil, qu'importe la situation, parce que je préfère avoir des gants quitte à ne pas les mettre que avoir mes mains qui ont très froid. C'est pas les meilleurs gants du monde hein, en termes de chauffant. Je vous montre simplement ce que j'ai tout le temps avec moi. L'autre truc qui fait partie des EDC classiques, tout ce qui est addiction. Si vous êtes fumeur, vous oublierez jamais votre tabac. Alors moi je suis pas un fumeur, mais j'ai toujours un petit paquet de clopes avec moi. C'est un truc que j'ai gardé de mes années étudiants. J'ai toujours une petite clope avec 2-3 clopes comme ça en soirée pour dépanner, mais je suis pas vraiment un clopeur. Avec va le paquet de chewing-gum que je fous généralement dedans. Alors les chewing-gum, pourquoi? Bon, pour la laine, vous vous en doutez, mais aussi c'est pour un apport de sucre. Moi je sais que des fois quand je fais un effort dehors, que j'ai une sorte de petit vertige, le chewing-gum me donne une sorte de gain en fait, un apport de sucre dilué sur du long terme, c'est du sucre en continu, c'est pas vraiment un gros rapport énergétique important, mais voilà, j'ai l'habitude d'avoir toujours un chewing-gum quand je manque un peu d'énergie, pam, ça me réveille. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai toujours des petites barres, vous savez, comme ça, là, des petites barres compactes aux fruits, aux céréales, un bon goûter, un bon rapport énergétique. Ça, pareil, en cas de malaise vagal, t'as la tête qui tourne, pam, tu prends ça, ça te requinque un peu. Je vais pas dire que c'est des repas, mais en tout cas, ça t'aide à tenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une bourse en cuir que j'ai fabriquée moi-même avec tout un tas de ficelles que j'ai raccordées. Honnêtement, ça, je m'en sers de moins en moins. Je l'ai eu pendant très longtemps, je foutais tout et n'importe quoi dedans, je foutais mes clés, je foutais mon argent aussi, mon briquet, tac. Après, l'avantage de ça c'est que c'est pas un porte-monnaie rigide en fait, il est pas en cuir rigide, il est en cuir souple, c'est vrai qu'il prend moins de place. Après tu fais ça, tac, et voilà, tu vois, t'as tous tes papiers là-dedans. Je m'en sers de moins en moins, mais j'ai quand même le réflexe de l'avoir gardé avec moi. Je me dis que je pourrais toujours trouver une utilité à cette grosse baloche en cuir. Voilà, mon foulard. Donc celui-là, bon, j'ai pas besoin de vous le décrire, hein, je m'en sers à la fois d'un côté pratique pour se protéger le nez, pour des fois un côté esthétique, juste avoir l'air de Rambo, pour tenir ma tignasse en arrière comme un bandana hein, finalement. C'est mon côté Brokeback Mountain quoi.
C'est mon côté scout, scout toujours. Voilà, non, j'ai toujours aimé les bandanas, j'ai toujours aimé les cow-boys. Dans mon EDC, on retrouvera également un désinfectant que j'ai toujours avec moi, que j'ai fait moi-même aux huiles essentielles. C'est l'équivalent du gel hydroalcoolique. Là, alors là-dedans, je vous ferai la recette de ce truc-là. Il est au Ravinsara, au tea tree, au citron, à l'alcool, tout ça dilué dans de la glycérine végétale. Bref, c'est mon désinfectant, mais là je le mets là-dedans parce que l'autre jour je l'ai fait tomber, j'ai pété le bouchon et il est en train de me foutre du gras et du huileux partout. Donc voilà, je l'ai mis dans une petite sacoche pour qu'il arrête de pourrir mes affaires. L'autre EDC que j'ai toujours avec moi, j'ai ma frontale. Ma frontale en 4 lumières, la rouge pour le nocturne, la légère, la moyenne et puis la forte. Alors la frontale, c'est pour vous éclairer. L'intérêt de la frontale, c'est que ça vous libère les mains pendant que vous faites une action quelconque. Vous pouvez travailler la nuit et vous repérer. Le seul problème de celle-là, pour être franc avec vous, c'est qu'elle marche à pile. En soi, c'est pas un problème qu'elle marche à pile. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué qu'elle me les bouffe assez vite. Alors je sais pas si c'est toutes les frontales qui font ça. Celle-là me bouffe les piles assez vite. Généralement, si je m'en sers toute une soirée, il faut que je les change le lendemain. Donc là, j'ai investi dans des piles rechargeables à recharger avec le panneau solaire. Mais le truc, c'est que pour le coup, dans mon EDC, je ne prends pas les piles rechargeables et ni le panneau solaire. Lunettes de soleil. J'ai toujours une paire de lunettes de soleil qui ne sont pas des lunettes de vue, c'est juste des lunettes de protection. Ça fait partie de l'EDC, hein. L'EDC ça fait partie de ces trucs que tout le monde prend. Si vous êtes binoclard, vous avez forcément vos lunettes de soleil avec vous. Les asthmatiques dans leur EDC auront leur ventoline. Mes écouteurs, j'ai toujours des écouteurs, c'est pour les moments longs, voilà, dans les salles d'attente, t'attends ton train, t'attends ton avion, t'es au médecin, t'attends, voilà, c'est pour pas déranger le monde, arrêter de faire chier les gens, voilà, t'es dans le métro, j'ai toujours des écouteurs qui sont à la fois casque et oreillette, c'est-à-dire qu'en même temps je peux faire les appels, quand on m'appelle des fois je suis en train de faire un truc, donc pam, je peux continuer à bricoler tout en répondant au téléphone, en ayant mes deux mains de libre. J'ai toujours un écouteur, voilà. La lampe. J'ai toujours cette lampe avec moi, pareil, qui me suit dans tous les jours en fait. Dès l'instant que je me déplace, j'ai cette lampe. Donc là, vous vous dites, putain Céleste, où est-ce que tu ranges tout ça? Je veux dire, parce que l'EDC, t'es censé foutre ça dans tes poches, hop, t'es dehors, c'est bon, t'es équipé de ton EDC. Je vais vous expliquer tout ça après, rassurez-vous. Donc la lampe, en plus de la frontale. On arrive sur la fin, rassurez-vous, on arrive sur la fin. Un kit de premiers soins dans lequel il y a pansement, bandage, désinfectant, serviette hygiénique, quelques smecta, quelques médocs, des gants de protection, des gants en latex pour se protéger, une couverture de survie. Une couverture de survie, vous savez tous à quoi ça ressemble à une feuille d'aluminium, d'un côté argenté, de l'autre doré. Donc c'est pour garder sa chaleur thermique, ça protège aussi, vous pouvez isoler le sol lorsque vous dormez. Ciseaux, tire-tique. Alors en fait c'est pas vraiment un tire-tique, c'est une pince à épiler, mais quand on sait s'y prendre on peut aussi retirer des tiques ou des parasites sans être spécialement équipé de tire-tique. Il y a du scotch, il y a du sparadrap, bon bref c'est un kit de premier secours. Voilà, j'ai quelques petites fioles pour les yeux là, désinfecter les yeux, voilà. Donc ça je fais toujours suivre ça. Et je termine cette EDC sur un objet, pour le coup tout le monde n'a pas mais que moi je prends, c'est la partie divertissement. C'est simplement un carnet à page blanche qui me permet de noter des idées qui me traversent l'esprit, de dessiner, voilà, de me divertir, de mettre à l'écrit ce qui me passe par la tête, des plans aussi, lorsque par exemple je veux fabriquer une cabane, bam, je vais d'abord la dessiner, voir, prendre les mesures, voilà, prendre des notes, laisser des mots aussi, je peux arracher des pages, écrire où je vais, voilà, laisser des mots à des endroits. J'ai un petit carnet qui est exactement pareil, un petit carnet vierge. Celui-là je l'aime bien parce qu'il est plus petit, pratique. En plus dessus vous voyez pas mais c'est des dessins préhistoriques. Je suis passionné par la préhistoire. D'ailleurs vous voyez mes premiers dessins c'est un mammouth, un auroch et Casper le fantôme. J'ai toujours aimé ce petit carnet, donc là honnêtement je fais un peu un excès de zèle, c'est-à-dire que je pourrais me contenter simplement de ça et ça. Moi j'ai rajouté un peu plus grand parce que pour cette raison j'ai toujours avec moi une petite boîte d'aquarelle avec un petit pinceau qui a le réservoir d'eau intégré, donc je mets l'eau ici, bam, je bouche et après en appuyant dessus je peux dessiner, avec aussi un autre pinceau plus standard qui lui n'a pas de réservoir d'eau, parce que je pense que en cas de survie, de danger ou de problème quelconque, il est très important de pouvoir se changer les idées, penser à autre chose, distraire son entourage ou se distraire, se faire plaisir et penser absolument à l'art, au divertissement, à la musique, au dessin, à l'écriture.
Je pense que ces choses-là peuvent plus vous sauver la vie que des kits de survie pour apprendre à faire du feu et découper des branches d'arbres. Voilà un petit kit de divertissement. Donc maintenant la question que tout le monde se pose c'est, tu prends pas tout avec toi dans tes poches quand tu sors dehors, grand max. Moi dans mes poches concrètement je prends ça, briquet, clope, portefeuille, opinel, ça c'est sur moi, écouteurs. Ça globalement c'est tout le temps sur moi. Et bon peut-être casquette s'il fait beau, et écharpe s'il fait froid. Et on va dire encore lunettes de soleil s'il fait vraiment beau. Ça concrètement c'est ce que j'ai sur moi physiquement. Mais en fait j'ai ce réflexe, cette habitude de toujours me trimballer avec mon sac à dos. Donc si vous êtes on va dire une femme, vous avez l'habitude d'avoir un sac à main, un sac à dos dans lequel il y a tout un tas de bordel et vous foutez 3 heures à trouver vos clés. Sauf que nous les mecs on a moins ce réflexe du sac à dos. Donc honnêtement, même si vous passez pour un ringard, vous pouvez vous acheter une banane. C'est ultra pratique. Vous savez les sacs bananes là. Moi j'ai une ceinture comme ça, donc là je l'ai pas avec moi. Mais en fait c'est une ceinture avec des poches là en cuir. Je l'ai pas avec moi là, donc je peux pas vous la montrer. Ça ressemble un peu à une ceinture de pêcheur où tu as plusieurs compartiments. Ça peut être ça aussi. Tu vois, je sors dehors, pam, je fous ma ceinture de cow-boy. Mais du coup j'ai toujours ce sac à dos noir. D'ailleurs les gens qui me suivent sur ma chaîne secondaire Évidence, vous le reconnaissez, c'est mon sac que je trimballe partout. Comme quoi je vous dis pas des conneries, je l'ai tout le temps avec moi ce sac là. Dès l'instant que je me déplace, bam, j'ai ce sac. En fait, dès l'instant que je sors, tiens, je vais faire mes courses, je sais que je prends ce sac, et dans ce sac, il y a tout ça. Tout ce que je vous ai montré ici. Donc, c'est une manière de dire que, des fois même, je vais à une soirée et que d'un coup on picole et que le mec dit ah vas-y, reste là Céleste, tu peux dormir ici. Tu vois, des fois je rajoute dedans un petit slip ou une paire de chaussettes de rechange. Point, tu vois, je sais que je peux être efficace. Et ce que je rajoute tout le temps également, j'ai toujours un petit polaire. Ah, il est pas des plus épais, mais il est coupe-vent, très léger. Généralement, je le fous tout au fond, donc c'est ce qui me bourre un peu le sac. Ça me rassure, moi, de savoir que n'importe où je suis, parce que des fois, je suis en tournage dehors, ou je suis en plein bois, ou je suis surpris par la pluie, ou le vent, ou la nuit, j'ai toujours un polaire de secours, en plus des habits que j'aurai sur moi. Un truc pour me tenir chaud. Et après, dans ce sac, j'ai tout ça. Mes carnets, les gants, les mitaines. Après, je mets des choses à portée de main plus rapides, comme par exemple les mouchoirs, le désinfectant il est toujours là, ma lampe frontale, c'est pour ça que je cherche toujours des trucs avec des filets, que j'aime bien le délire, pam tu vas chercher c'est là et t'es pas... En fait il faut être organisé, quand on fait son sac il faut être organisé pour pas chercher pendant 3 heures dans la précipitation quelque chose. Ça par exemple c'est gros, je le fous au fond, la lampe aussi j'aime bien l'avoir à portée de main, tac. Du coup, vous comprenez bien qu'une fois qu'on a un sac à dos, ou dès l'instant qu'on le prend, on a son EDC, si on a un sac à dos on n'est plus à quelques affaires près. Donc vous pouvez rajouter une gourde, thermos, moi c'est un peu les deux, c'est à la fois un thermos et à la fois une gourde. A fait celle-là 75 centilitres. Le problème de ça c'est que moi je trouve que ça prend beaucoup de place. C'est un peu lourd pour rien, mais l'avantage c'est que voilà, le matin si je pars, je peux foutre du café, j'ai du café chaud toute la journée. Je peux me faire du thé, si en pleine nature je ramasse, je sais pas, de la réglisse, de la menthe, bam, je peux me faire une infusion. Et du coup garder tout ça au chaud, et je crois que c'est tout en fait. Je crois que je vous ai à peu près fait le tour. Maintenant, pour être franc avec vous, cet EDC, c'est un EDC moyen, parce que comme on l'a dit, l'EDC, vous êtes censé l'avoir tout le temps sur vous. Moi, il s'avère que j'ai pris ce réflexe d'avoir tout le temps ce sac sur moi. Et si vous voulez, je le laisse tout le temps comme ça, posé. Il est à côté de mes pompes. Dès l'instant que je m'en vais, bam, je prends mes godasses, forcément, je vais pas me barrer sans les chaussures, et mon sac. Ah oui, il y a aussi un bonnet. Toujours un bonnet dedans, les vêtements chauds c'est très important. Donc vu qu'il est à côté de mes godasses, le simple fait de prendre mes chaussures, je me dis ah oui, il faut que je prenne mon sac. En fait, il faut créer des liens comme ça entre les objets. Par exemple, les chaussures me font penser à ok, je vais dehors, il faut que je prenne mon sac. Par exemple, quand je ferme ma maison à clé, hop, je regarde dans mes poches, je touche, ok, j'ai mon portable, ouais, j'ai mes clés, c'est bon, j'ai tout. Vous voyez, c'est des réflexes, il faut créer des automatismes, il faut que vous créez des réflexes pour voir ce que vous oubliez ou pas. Mais ça, si vous le mettez à portée de main, à disposition, ou quand vous sortez à chaque fois, vous le prenez et votre sac est prêt. Mais ce que je voulais dire du coup, c'est que ce sac là est très proche de ce qu'on peut appeler un sac d'évacuation, un kit d'urgence de survie. Donc en fait, je voulais faire une autre vidéo sur les sacs d'évacuation. Comme son nom l'indique, c'est un sac où dans la précipitation, pas le temps, on doit prendre une seule affaire, c'est celui-là. On n'a pas le temps de réfléchir, vous devez absolument fuir parce qu'il y a un gros problème. Ça peut être une inondation, le feu, la guerre, une catastrophe chimique, bactériologique, bref, que sais-je. C'est un gros problème qui nous arrive d'un coup dans la gueule. On doit évacuer. Ce sac permettra de tenir plusieurs jours tout seul en attendant que la situation s'arrange ou en tout cas qu'on trouve de quoi rebondir. Je ne ferai pas du coup de vidéo sur les sacs d'évacuation parce que ça sera purement de la redite avec mon EDC. J'ai le cul un peu entre deux chaises parce que
j'ai fait un EDC très poussé, qui est très proche d'un sac d'évacuation, et en même temps c'est un sac d'évacuation dans lequel on pourrait peut-être rajouter encore 2-3 choses. Par exemple, comme je vous le disais, il me manque des pastilles pour désinfecter l'eau et rendre de l'eau consommable. Mais il y a plusieurs méthodes, que je vous montrerai dans des vidéos, pour apprendre à rendre de l'eau potable, par ébullition, par filtrage, bref, plusieurs moyens de rendre de l'eau potable. Et actuellement, dans mon environnement, c'est-à-dire en Europe, je suis pas non plus à l'étranger, donc j'ai conscience des rivières du coin, je sais qu'on peut trouver des points d'eau potables, ou en tout cas avec très peu de polluants à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas précipité sur ces fameuses petites pastilles désinfectantes au chlore, mais ça se trouve assez facilement sur internet. Bref, dans ce kit d'évacuation, je pourrais également rajouter le panneau solaire. Voilà, on peut améliorer ces choses. Il m'arrive aussi en fonction des jours de rajouter des choses, d'en enlever. Quand des fois je vois qu'on est en plein été, qu'il fait beau, je vire tout ce qui est polaire, bonnet, tout ça j'en ai pas besoin. Quand je vois à l'inverse qu'il pleut, je vais rajouter des kawaii. Voilà, je vous ai présenté mon EDC, qui est donc, vous l'avez compris, un mix entre EDC et sac d'évacuation. Dans une future vidéo, je vous montrerai mon sac de survie, mon sac global, le sac de randonneur, le sac de bushcraft, mon sac de survivaliste. Donc là, on sera plus sur un gros sac à dos, avec de quoi dedans faire des bivouacs, du camping, de la construction, de quoi faire de la cuisine à l'état naturel, à l'état sauvage. Bref, c'est pas du tout le même type de sac. Voilà, je vais m'arrêter ici. Désolé, à la base, je voulais faire cette vidéo dehors, qu'on soit dans une ambiance un peu plus nature. Je pense que cette vidéo, pour tout l'investissement qu'elle m'a demandé, parce que là ça m'a demandé, j'y suis depuis ce matin sur cette vidéo, parce qu'il a fallu que je rassemble un peu mes affaires, parce qu'elles étaient un peu toutes éparpillées. Cette vidéo mérite un petit like, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. À l'avenir sur cette chaîne, je pourrais faire pas des défis, mais des genres de challenge, du style pour quand on passera la barre des 50 000 abonnés ou des 100 000, j'irai passer 3 jours en slip, en pleine nature, avec seulement ce sac, et on verra s'il nous est vraiment utile, parce que le meilleur moyen de voir s'il nous manque des choses, c'est de les utiliser. Ça se trouve, il y a des conneries que je vais me rendre compte très vite que ça j'en ai pas besoin, c'est du poids en plus pour rien. Ça à l'inverse ça va me manquer. Donc voilà, se mettre à l'épreuve. On pourra faire des genres de défis comme ça, du style bah pendant X jours je vais dans la nature, on essaye de survivre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la fameuse vidéo sur la pêche que je vous avais promise. Rassurez-vous, on en fera une, mais j'ai 10 000 trucs à faire. Je vous remercie parce que de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage, ça me motive et ça m'oblige à me bouger le cul. C'est-à-dire ça m'oblige à me dire bon Céleste, il y a un public, tu peux pas leur dire de la merde, tu peux pas leur présenter aussi du contenu médiocre. Donc ça m'oblige à me motiver et à me bouger, et du coup au final grâce à vous, j'ai perfectionné mon sac. Aujourd'hui même en faisant la vidéo, je me suis dit attends il me manque tel truc. Donc voilà, je tiens à vous remercier parce que grâce à vous je me suis fait un bon sac. Ce que j'essaie de dire c'est que lorsqu'on s'exprime en sachant qu'on s'adresse à un public et à une oreille attentive, moi ça me met dans un processus de réflexion qui finalement m'oblige à me sortir de ma zone de confort et me foutre tout simplement au travail. Donc merci à vous les gens. Hop, avant de vous laisser, je tiens à remercier les tipeurs qui sont toujours présents. Sachez que vos dons m'aident grandement. Vous donnez du crédit à mon travail, et là quand je dis crédit je parle pas d'argent, je parle de vous donner de la crédibilité. Qu'importe la somme sur Tipeee, c'est juste ce qui me touche et le soutien, l'effort que vous faites à devenir des mécènes au nom de l'art et de la survie. Donc merci beaucoup. Merci également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre pour souscrire à un abonnement. Ça aussi c'est du soutien et ça m'aide grandement, donc merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage à 20 h. Rendez-vous tous les soirs pendant toute la durée du confinement. C'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Ah oui, il y a aussi cette barrette. Ça, mine de rien, ça fait partie de l'EDC quoi. Je l'ai toujours sur moi. Allez, ciao. Il y a aussi les fringues. Finalement les fringues ça fait partie de l'EDC. Je veux dire, quand tu sors dehors, tu mets un t-shirt, un slip. On n'en parle pas mais faut le dire. Le slip est l'élément important de l'EDC.